c'est normal. On est tous très choqués. On est aussi tous ceux qui l'ont connu et connu ce jeune homme. Il était formidable, il aimait la Torah, il aimait la vie. Alors, après, en fait, moi j'ai plutôt compris que c'est qu'il avait mis fin à ses jours. Après que j'ai parlé, le responsable de l'armée m'a dit c'est pas clair, c'est pas évident que c'est ça. Non. Alors, on va pas parler de la personne. Parce que, et ça je vais vous le montrer dans la halakha, il y a une chose qui se passe parfois, il y a des maladies chez les êtres humains. Il y a des gens qui sont malades malheureusement avec le cancer, avec le corona, avec le diabète, il y a toutes sortes de maladies. Il y a aussi des maladies de l'âme, ça existe. Et la halakha prend ça en considération. C'est très important. Je vais vous le montrer dans la halakha, qu'on prend ça en considération. Et c'est pour ça qu'on fait le deuil, etc. Parce que il y a un interdit dans la Torah de mettre fin à ces jours, ce qui est un traité très fort. C'est important de le rappeler, puis on va le rappeler aujourd'hui. Maintenant, nous qui avons connu ce jeune homme, qui encore le Rav Avichai était en contact avec lui, avec WhatsApp 3 jours avant, et il l'a invité dans une grande affaire, il a répondu avec joie. Enfin, il faut savoir qu'il y a parfois des maladies de l'âme qui font que des gens font des gestes tout d'un coup sans avoir un contrôle. Avoir un contrôle. Donc, on ne peut pas juger. Très important de savoir, on ne peut pas juger. Mais nous, on doit savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. C'est important de savoir ce que la Torah nous dit par rapport à la vie. Alors, d'abord, il faut savoir que la première mitzvah de la Torah, c'est pour vous. C'est-à-dire, c'est de donner la vie. Le plus gros cadeau qu'Hachem nous a fait, c'est de nous donner la vie. Et la halakha nous dit même qu'on a une obligation de manger, une Gemara dans le Sechet Ta'anit, qui doit manger. Tu vas de manger. Se nourrir. Pourquoi? Parce que il faut vivre. Il faut vivre. Il y a la mitzvah de rapo et rapé. Il faut que quelqu'un qui est malade se soigne. Le Rambam nous explique que c'est une obligation. Non? C'est pour ça que moi j'ai pris les vaccins. Il y en a qui ont dit c'est bien, pas bien. La majeure partie, d'après la halakha, on suit la majeure partie. La majeure partie des médecins, ils ont dit ça peut te protéger d'une maladie. Alors, halakha, pas chose, c'est halakha. Je me suis fait vacciner pour pouvoir ne pas tomber malade. Puis avec l'Omicron, je suis tombé malade quand même, mais de manière pas très... Voilà, Baruch Hashem, pas trop forte. Donc, on a fait cette mitzvah très importante qui est que la vie dans le judaïsme est le plus grand cadeau qu'Hachem nous a fait. C'est pour ça que dans la Ra, on nous dit, par exemple, de quelqu'un qui ne se marie pas, c'est qu'il fait sortir la shrina du monde. C'est comme... Qui ne se marie pas. Qui ne se marie pas, qui ne veut pas avoir d'enfant, eh bien, il diminue l'image de Dieu dans ce monde. Donc, la vie, pour nous, c'est pas seulement une souffrance qu'on doit vivre, c'est un cadeau. Et puis, un cadeau, il faut aussi de vivre bien. C'est important d'être bien dans sa peau. C'est important. C'est important, ça fait partie du judaïsme. Il y a une interdiction de jeûner, si ce n'est les jeûnes que nos sages ont donné. Quoi? Parce qu'il ne faut pas porter atteinte à sa santé. Vous savez, toutes les fêtes, elles sont doublées en Chutz La'aretz. On fait Shavuot 2 jours, Rosh Hashanah 2 jours, Sukkot 2 jours, Simchat Torah 2 jours, Yom Kippour 1 jour. Et c'est le même doute. Parce que c'est dangereux. Ça veut porter atteinte à la santé. Alors on fait qu'un jour. Okay? Très important. La Gemara nous enseigne dans Rabbi Elazar ben Akafar
que, vous savez, à propos du nazir, le nazir qui s'interdit de vin, et puis, je sais pas, d'aller chez le coiffeur, de s'arranger sa chevelure jolie, eh bien, il est considéré comme choté, comme pécheur. Et le Rabbi Elazar Ben Kappan dit, voilà, celui qui s'interdit une chose, il est considéré comme pécheur. Eh bien, celui qui s'interdit tout a plus forte raison. Donc, nous, on aime la vie. Quand c'est Chodesh Hadar, on va chanter, on va se réjouir, on va avoir du plaisir, et on va servir Hachem. Il n'y a pas de manière sans limite, sans sens, sans but. Non? Mais être bien dans sa peau, c'est une mitzvah de la Torah. D'être heureux avec soi-même, c'est une mitzvah de la Torah. C'est important de savoir. Non? Maintenant, donc, c'est aussi important de savoir que si tu n'es pas bien, ben, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Comme lorsqu'on tousse, on va voir le médecin, il va te donner un sirop. Si on n'est pas bien avec soi, on sent qu'on souffre, il faut parler avec des médecins de l'âme. Parfois c'est des psychologues, parfois c'est des rabbins, parfois c'est un ami, parfois c'est des parents. Mais il faut parler. Très, 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 très important. Parce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des moments où on est down, on n'est pas bien. On n'est pas bien avec soi. Alors, lorsqu'on n'est pas bien avec soi, eh bien, il est important de se soigner. Il verra pas paix. C'est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah. Et c'est comme quelqu'un les gens qui n'ont pas pris, par exemple, le vaccin, finalement, ils sont morts. Parce qu'ils ne se sont pas occupés avec les règles qu'Akadosh Baruch Hu a données dans son monde. Il a donné des règles, que la médecine, c'est quelque chose d'important et qu'il faut suivre les médecins. Tu ne suis pas les médecins, eh bien, finalement, tu attrapes comme d'autres. Et puis, voilà. Maintenant, les personnes importantes avec qui parler, moi, je pense que les premiers, les plus importants, c'est les parents. C'est pas toujours possible. Parfois, on a des parents qui ne comprennent pas. Ça peut exister. Mais très souvent, on croit que nos parents ne comprennent pas. Et en fait, si on leur parlerait, ils nous comprendraient. Parce qu'il n'y a personne qui aime autant quelqu'un que les parents. Il n'y a personne autant. Donc c'est très, très, très important d'avoir une bonne relation avec ses parents. Une bonne relation. Après, c'est toi, la semaine dernière, qui m'avais posé la question si on voulait faire son aliyah ou l'armée contre les parents. Bien que j'ai dit que d'après la halakha, c'est possible, mais je comprends tout à fait que quelqu'un ne veut pas, parce qu'il a des rapports avec ses parents qu'il ne veut pas toucher. Ça fait partie de l'essence de son existence. C'est très important. Donc, évidemment, on ne doit pas être chaque instant, on doit garder sa liberté, mais on peut avoir besoin de l'aide. Ça peut être des rabbinites, ça peut être des maîtres, ça peut être des gens du métier. Chacun doit voir qu'est-ce qui va l'aider le plus. Vous savez, le fait de parler, c'est très important. De parler, de sortir ce que l'on a en soi. Déjà, ça fait moitié de guérison, le fait d'avoir exprimé. Oui. Des fois, on ne veut pas inquiéter nos parents, donc on préfère pas leur dire. Alors, des fois, on vous dit qu'il faut parler avec ses parents, mais des fois, on ne veut pas les inquiéter, parce qu'après, si ensuite il se passe un grand malheur, c'est bien pire. Maintenant, c'est pas obligé. Je dis pas que c'est obligé, les parents. Chacun, il faut parler avec quelqu'un. Tu as un problème, il faut en parler. C'est très important. Ça peut être les parents. Je dis les parents, c'est très important, mais je sais bien que c'est pas toujours possible. Il y a des parents qui comprennent pas les enfants. Ils sont pas capables de comprendre que les choses vont pas droit. Ils peuvent pas comprendre. Et alors ils vont crier, ils vont pas tout comprendre. Alors dans ce cas-là, ça c'est pas une aide. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Je pense même que dans notre époque moderne, dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Vous savez, les gens aujourd'hui, c'est pas comme il y a 100 ans. C'est quand même des gens qui ont tous passé eux-mêmes, ils ont eu des problèmes, ils ont dû passer de certaines crises, ils ont des couples, les couples parfois marchent bien, parfois marchent moins bien. Ils doivent
se mesurer avec la parnassa, ils doivent se mesurer. Il y a des moments où on a perdu de l'argent, il y a des moments où on a bien gagné, il y a des moments, ce sont des gens qui ont passé des... C'est quand même une génération, les générations de vos parents sont des gens relativement jeunes, hein, des gens relativement jeunes, qui comprennent que les aides c'est complexe, que les enfants c'est complexe, c'est pas toujours exactement comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une si mauvaise idée de parler avec ses parents. Je crois que c'est important de le dire. Voilà, c'est pas voilà, le rave. Non, le rave, c'est pas. Le rave, c'est bien. Ça peut être bien. Quand il faut sentir si c'est un rave qui comprend. D'accord. Parce qu'il y a aussi des rabbinim qui vont te faire de la morale. Quand et c'est pas ça qui va t'aider. C'est quelque chose qui va te fermer. Non, tu vas pas être prêt à écouter. Maintenant, si tu vois que tu as un rave qui est prêt à écouter, prêt à entendre, prêt à aider et puis pas de faire la morale, hein, parce que faire la morale, c'est pas ça qui aide lorsque quelqu'un est en souffrance. Non, il faut l'aider, il faut l'écouter, il faut essayer de se mettre à sa place. Voilà, c'est très important. Vous allez vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, il y aura peut-être des crises dans la vie. Et le plus important que je peux vous donner, c'est toujours de garder un contact bon avec les enfants. Très important. Très important. Qu'ils aillent dans votre chemin, dans un chemin différent. Ça ne change rien. Il faut toujours garder cet amour pour les enfants. Un enfant, c'est très important. Hein? Très important. Maintenant, ça c'est un point. Maintenant, sur le plan de la halakha. Alors, il faut savoir ce qui est marqué dans la halakha. D'accord? Et puis, il faut savoir tout ce qui est marqué dans la halakha. Alors, d'abord, premièrement, évidemment, c'est un interdit de porter atteinte à sa vie. On apprend d'un verset de Parshat Noach. Shofer dam adam ba'adam damo yishafer. La Gemara, elle apprend de cela, de ce verset-là, que aussi celui qui verse son sang propre, seulement celui d'un autre. C'est-à-dire, finalement, c'est un assassinat de porter atteinte à sa propre vie. Tous les êtres humains, donc moi aussi, et vous aussi, on est créé à l'image de Dieu. Alors, on n'a pas le droit de porter atteinte à la vie qui porte en elle l'image d'Hachem. La vie est un support de la Shrina, est un support de l'image de Dieu qui se trouve en nous. Lorsqu'il n'y a plus de vie, eh bien, ça porte atteinte à la Shrina. Alors, la halakha nous dit, je vous dis le tout. Tour Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué plus ou moins pareil, mais je vais vous montrer de Beit Yosef, etc. Donc, on fait pas la kriya, on fait pas des spédim, okay? Mais on fait birkat avelim, on fait ce qui est nécessaire pour l'honneur des vivants. Ce qui n'est pas pour la famille, on ne s'occupe pas. Okay? Okay. Les proches de famille, on ne fait pas la kriya, parce que dans le temps, on faisait kriya pour quelqu'un qui est mort, même si ce n'était pas de la famille. La famille, eux, ils doivent faire la kriya. Maintenant, très important, la suite. Qui est considéré comme quelqu'un qui s'est suicidé. Lo she'ala be'ilon benapal umet. Dit kalememar shemanenas benapal. Pas quelqu'un qui est tombé d'un arbre et qui est mort. A priori, il semble qu'il s'est jeté, mais peut-être qu'il est tombé. Et là, il annonce, regardez, je vais me jeter de la fenêtre. Non? אבל ראו חנוק ותלוי בעינה, הרוק ומושלך על גבי סייב, זהו בחזקת עצמו שלא לדעת, ואין מונעים ממנו כל דבר. Mais on l'a vu étranglé. Et sur un arbre, il s'est mis une ficelle et ça.
ou bien qu'il est tombé sur son arme, quand quelqu'un s'est tiré dessus. Zeu becheskat hame'abed asmo shelo ladat ve'en monim mimenu kol davar. C'est considéré qu'il ne s'est pas suicidé. C'est considéré quoi? Maladie. Et il a dit qu'il allait sauter. Ma? Il a dit qu'il S'il a dit qu'il allait sauter, ça c'est Ma'abed asmo ladat. On consomme, un petit peu comme Valder. Valder, il avait annoncé, si c'est que ça sera comme ça, si on va... elle a dit au journal, qui a dit, si vous m'arrêtez, machin, je vais et je vais me suicider. Si la femme, elle va raconter, je vais me porter fin à la vie. Alors on sait qu'il a fait un choix. Si c'est comme ça, je me suicide. Mais si c'est pas comme ça, il n'a pas annoncé. Quand il n'a pas annoncé, on se dit, c'est une maladie. Voilà, c'est important. Il y a une vis qui n'a pas marché quelque part. Et moi, c'est pour la deuxième fois de ma vie que j'ai un élève qui porte fin à sa vie. Le premier, c'était une tragédie terrible. C'était un père avec 7 enfants, un rave qui faisait des choses extraordinaires. Un père, oui. Un père, il avait machin, il avait fait une pena, il réussissait très très bien. Et vraisemblablement, l'explication était que c'était un traumatisme après la guerre. À la guerre, il avait, voilà. Et puis à un moment, il y a quelque chose de flashback qui se passe dans la personne sur lesquels il n'est pas responsable. Donc nous, on suppose, Halakha, elle suppose. Donc c'est très important de faire la distinction entre après que l'événement soit passé, où on va expliquer que c'est une maladie, et c'est une explication vraie. Si je prends le jeune homme, pour moi c'est sûr que c'est une maladie, c'est un type bien, un type qui aimait la Torah. Maladie de l'âme. Comment on attrape cette maladie? Quoi? Comment ça, je suis pas spécialiste, tu vois. Mais tu sais, il y a des hôpitaux pour des gens qui font des crises. Alors, quelquefois, c'est quelque chose de soudain. Quelque chose de soudain. Je le connais, ce garçon, il n'y a pas de raison. C'est un homme qui aimait la Torah, il aimait la vie aussi, il était souriant, il y a machin. Alors, peut-être qu'à l'armée, il y a eu des difficultés, et puis quelque part, il y a quelque chose en lui qui a sauté. Quelque chose en lui qui a sauté. Donc moi, je ne suis pas spécialiste, mais vous savez que c'est la première cause de mort chez les jeunes aujourd'hui en Israël. Le suicide, oui. Aussi en Suisse, c'est la première cause de décès dans certains âges. Donc c'est pas quelque chose de rare. C'est pas quelque chose de rare. C'est une maladie de l'esprit. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est important que les gens parlent, parce qu'il y a des prémices en général. Il y a des prémices. Et s'ils avaient le mal-être était parlé, peut-être on a pu aider la personne et empêcher. Donc il y a des tentatives de suicide, il y en a beaucoup, et puis il y en a celles qui réussissent, il y en a moins. Mais donc les tentatives de suicide aussi, c'était finalement, ça n'a pas marché, c'est un miracle, d'accord, ça n'a pas marché, et puis ça permet aux gens de comprendre qu'il y a un problème, et puis d'aider la personne pour qu'elle puisse être bien. Voilà, pour qu'elle puisse être bien. Alors, c'est très important de faire cette distinction. Dans la halakha, on va même encore un peu plus loin, avec Katan, un enfant, qui s'est suicidé, on dit toujours, même s'il a annoncé qu'est-ce que vous voulez, on considère que c'est une maladie. Qui vient de l'arbadatu, il n'est pas. וכן, הגדול המעביד עצמו לדעת והוא אנוס כשאול המלך, מאמין בכל דבר. Des gens qui se sont suicidés comme Shaul HaMelech. Shaul HaMelech, il savait que les Palestiniens, les Philistins allaient le prendre et le torturer. Alors il a mis fin à ses jours avant. Alors il a droit à tout, parce qu'il est anous. C'est un cas de honest. C'est un cas de honest. Ouais. Honest, cas de force majeure.
C'est considéré comme un suicide ou pas? Non. Alors ça, ça c'est remarqué dans le Shulchan Aruch. Quelquefois, il y a des gens qui ont des très grandes souffrances physiques, qui sont en fin de vie. Alors, ils ne veulent plus faire l'effort de vivre. Comme l'euthanasie. Okay? Non, l'euthanasie, c'est interdit. On n'a pas le droit. L'euthanasie, c'est tuer quelqu'un pour éviter les souffrances. Alors ça, c'est sûr que ce n'est pas permis. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un, mais pour éviter les souffrances. Mais quelqu'un qui souffre beaucoup, qu'on ne peut pas le guérir, eh bien, il a le droit de renoncer à des soins qui vont simplement prolonger sa souffrance. C'est ça qu'on apprend de Shaul. Parce qu'on n'est pas dans la cas où il y a des gens qui veulent comment est-ce qu'on nous dit, nous torturer. Ça n'existe pas. Là, il y a des maladies qui torturent, mais il y a la possibilité des soins palliatifs pour diminuer la souffrance. Maintenant, les soins palliatifs, parfois, finalement, on donne de l'opium, des choses comme ça, des médicaments opiacés qui vont soulager, mais qui ne vont pas permettre de guérir, qui vont, en général, souvent même ça avance le décès. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis parce qu'on ne veut pas d'être qui souffre. C'est autre chose. Alors, vous voyez, vous savez, c'est comme on a étudié, on a parlé du Lachon Hara la semaine dernière. Tout issue a toujours ses limites. Il a toujours ses limites. Alors, c'est ça que nous dit le Shulchan Aruch. Voilà. Donc, notre vision, c'est de dire que la personne est malade, tout comme quelqu'un qui meurt du cancer. Il y a des jeunes, parfois, malheureusement, qui ont le cancer, et puis qui décèdent. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut considérer a posteriori. A priori, il faut enseigner combien c'est un interdit grave qui fait que comment dirait-on, que selon le principe écronite, eh bien, selon le principe, eh bien, cette personne, on lui, comment dirait-on, cette personne ne lui permet pas de faire les spédimes. Hier, on a fait des spédimes. Pourquoi? Parce qu'on considère, et moi je suis persuadé, je n'ai pas de doute, c'est une maladie. C'est pas quelqu'un parce qu'il ne croit pas en Dieu, il a dit, voilà, la vie ça vaut pas la peine, je mets fin à ma vie parce que de toute façon, il n'y a pas de... L'olamazé, il n'y a pas, Olamaba, il n'y a pas, il n'y a rien du tout, la vie c'est une bêtise. Non, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui croyait. Quelqu'un qui croyait. C'est pas tout d'un coup, il a arrêté sa croyance. Il a dû se passer quelque chose dans sa tête qui a fait que quelque chose a sauté. Alors peut-être que les souffrances de l'armée, d'être loin de la famille, tout ça, vous savez, il y a des difficultés. Maintenant, il est important pour nous de savoir que lorsqu'on est en difficulté, il faut toujours savoir que, vous savez, il y a le tunnel. Après le tunnel, il y a la lumière. Il faut toujours savoir ça. La vie est faite pleine d'épreuves. Il y a plein d'épreuves. Mais il faut jamais résoudre les épreuves par mettre fin à la vie, mais trouver de l'aide, ne pas avoir peur, de trouver de l'aide, puis d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en demain, d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'on n'est jamais tout à fait seul. Vous savez, quelquefois, les êtres, on se sent très seul devant une épreuve. Et il faut savoir qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Il faut être cette Nochochut Hashem, cette présence de Dieu en nous. Il faut la développer en nous. Très important. Voilà un petit peu ce que alors dans le Shulchan Aruch. Okay. Alors on nous dit un peu la même chose, Shin Mem Hei. C'est le chapitre 345 dans le Shulchan Aruch. D'abord il donne le principe et puis ensuite la pratique. Entre le principe et la pratique, c'est un gouffre. Le principe, on ne prend pas le deuil, etc. Et puis, le paragraphe d'après, qui est considéré comme quelqu'un qui se suicide? Seulement celui qui a annoncé auparavant.
Hein? Ensuite, on nous dit celui qui est petit, quelqu'un qui n'a pas de date, c'est pas considéré comme zé. Et Veched Gadol, ou Anus, qu'il est en cas de force majeure, parce qu'il avait peur de torture, eh bien, il est considéré comme un cas de force majeure, et Anus, et pas tout. Ouais. Si il y en a un, il se suicide, il a 12 ans, et en dessus c'est 13 ans. Comment? Si un enfant il se suicide, mais il a 12 ans, ou il a pas ses 13 ans encore. C'est ça, le Gemara dit, sur un arour, quelqu'un qui n'a pas les 13 ans, eh bien, on fait le deuil, c'est sûr qu'il n'a pas de date, il n'a pas suffisamment d'intelligence pour pouvoir dire que ce qu'il a fait était volontaire pour ne pas vivre comme Hachem nous demande Son de père qui vivre. prend le péché? Non, personne ne prend. Anus, cas de force majeure. Aussi, c'est très important parce que vous savez, ça arrive quelque chose. Moi, j'ai dit ça aux parents hier, de ce que j'ai fait pour mon espèce, qu'ils ne se comptent pas coupables. Parce que après de vivre avec un sentiment de culpabilité, et comme tu n'es pas coupable si ton enfant il a le diabète ou qu'il a le cancer, tu n'es pas non plus responsable de toute maladie de l'âme. Non? Alors évidemment c'est toujours différent parce que l'âme c'est aussi des choses relationnelles. Donc la question se pose. Mais on ne peut pas vivre avec un sentiment de culpabilité. Allez, je vais vous expliquer quelque chose. Très important. Il faut accepter que nous, on n'est pas parfaits. D'accord? C'est très important. Il y a des grandes difficultés pour les gens. C'est des gens qui ont des grandes exigences d'eux-mêmes. Alors, s'ils n'arrivent pas à ce qu'ils voulaient, alors c'est la fin, on ne peut pas supporter. Mais nous, les parents, on fait des erreurs avec nos enfants. Voilà. Et c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas de parents qui ne font pas d'erreurs. Parce que si on ne faisait pas d'erreurs, on serait le bon Dieu. Avec le bon Dieu qui est parfait. Donc il faut accepter que j'ai peut-être fait des erreurs, c'est vrai, mais je ne suis pas mauvais pour autant. Parce que aucun parent a voulu faire du mal à son enfant. Hein? Ma femme a rencontré un jour, on était à une simcha, Achnasat Sefer Torah. Elle a rencontré une dame qui lui a dit la chose suivante. Voilà, moi avec ma maman, j'étais un peu fâché avec elle. C'était une personne déjà de 50 ans. Avant, j'étais un peu fâché avec elle. D'accord? Qu'elle a fait comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, c'est pas bien pour moi. Puis un jour, j'ai décidé que je vais le lui dire. Là, sa maman était déjà une personne un peu âgée. Lui dire ce qu'elle ressent de ce que sa maman a mal fait avec elle. Alors elle est allée chez sa maman, puis elle lui a dit. Alors sa maman lui a répondu avec une grande intelligence. Elle dit, ma fille, c'est peut-être vrai que j'ai fait des erreurs, mais sache qu'en chaque moment, ce que j'ai fait, en ce moment où je l'ai fait, je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Alors c'est possible, c'était une erreur. Je reconnais, c'était une erreur. Mais c'est pas que j'ai voulu te faire du mal. Hein? Moi, je pensais que je voulais te faire du bien. Il y a parfois des parents qui sont très sévères avec les enfants, surtout avec les aînés. Hein? Et puis, on appelle ça makat bochorot. Hein? Très sévère parce qu'ils veulent que leur enfant va marcher droit. Hein? Et puis finalement, ça fait effet contraire. Hein? Avec les autres enfants, ils comprennent. Ils font autrement. Hein? Maintenant, ce qu'ils ont fait avec le premier, c'est ce qu'ils pensaient qu'il fallait faire. C'est pas parce qu'ils ne l'aimaient pas. C'est parce qu'ils l'aimaient. Hein? Donc, je ne peux pas dire, moi, que c'est certain que les parents n'ont pas fait d'erreur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on accepte que nous, les êtres humains,
on fait des erreurs. Hein, parce qu'on n'est pas parfait. Et ça, c'est très important pour réussir dans la vie. De ne pas entrer en déprime. Okay? Parce que souvent, on a des... on aimerait étudier tellement. Puis ensuite, on n'arrive pas. Là. On aimerait étudier comme le Rav Ovadia Yosef. On n'arrive pas. On a besoin de se promener, on a besoin de machin, on a besoin de faire un peu de bêtises, on a besoin. Alors, hein? Alors on peut vivre très mal cette différence entre ce que nous voulons être et ce que nous sommes. Alors il faut accepter, c'est très important, il faut s'accepter soi-même. Il faut s'accepter soi-même avec ses défauts. D'accord? Après, on peut petit à petit améliorer. Mais il faut s'accepter soi-même. C'est très, 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 très important. Aussi, lorsque vous allez vous marier avec votre épouse, eh bien, votre épouse, elle aura des défauts. Il n'y a personne qui est parfait. Il faut l'accepter et l'aimer avec ses défauts. D'accord? Et pas vouloir l'aimer avec ce qu'elle change. D'accord? Vous sortez avec une jeune fille, trouvez qu'elle a des défauts, vous dites, bon, ça va changer après, il ne faut pas vous marier. D'accord? Il faut l'accepter telle qu'elle est. Et comme on accepte pour l'autre personne telle qu'elles sont, il faut s'accepter soi-même tel qu'on est. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer. D'accord? Mais une fois qu'on s'accepte, on peut avancer. D'accord? Si on ne s'accepte pas, on est malheureux. On est malheureux. On est malheureux. Voilà, c'est terrible. D'accord? Voilà. Voilà, il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire, que je ne peux pas faire. Voilà. Alors, mais je suis content de ce que je fais. Baruch Hashem. Voilà. Je dis merci. Voilà. Voilà. On a plein de projets dans la vie. On a plein de projets. Il y a ceux que je sais que je n'arriverai jamais à faire. Là, il faut accepter. C'est très important. De ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Et de ce qu'on n'a pas. C'est comme ça que Hachem nous a fait. Alors, très important. Très important. Ça, c'est pour être en santé mentale, c'est de savoir qu'on n'est pas parfait. Et d'accepter qu'on n'est pas parfait. Les perfectionnistes, c'est des gens, c'est très difficile de vivre lorsqu'on est perfectionniste. Très difficile. Maintenant, si on est perfectionniste, il faut accepter qu'on est perfectionniste. Hein, et puis, essayer de se surmonter lorsqu'on ne va pas réussir à faire autant. Accepter, ça c'est mon désir profond, et c'est bien, et puis voilà. Mais quand on veut quelque chose, on ne va pas se dire ouais, ça va, ça suffit ce que j'ai, il ne faut pas faire. Non, il faut faire des efforts pour avancer. Tu as tout à fait raison, Johan. Il faut faire des efforts pour avancer. Il faut avancer en Torah, il faut avancer dans les qualités, il faut avancer pour la parnassa, il faut avancer dans tout, dans la vie. Voilà, mais il faut avancer. Non? Il faut avancer. Maintenant, je fais mes efforts pour avancer, selon mes possibilités. Même un petit peu au-delà, mais pas trop au-delà. Là, hein, tu vois, hein, tu comprends? Parce que c'est trop au-delà, et bien ensuite, tu tombes si tu n'arrives pas. Hein? Alors, il faut toujours faire piano, pas à pas. La vie, elle est belle. C'est un cadeau, la vie. Il faut la prendre à pleine... croquer à pleine dents. Voilà. La vie, elle est belle. On est jeune, on en fait plein de bonnes choses. On rigole, on étudie la Torah, on s'amuse. La vie est belle. Baruch Hashem. Puis quelquefois, on a des épreuves, c'est vrai. Voilà. Il faut donc la parnassa, il faut chercher la... Comparé à d'autres, hein? je te dis, Voilà. comparé à d'autres, tu vas bien. On est super. Voilà, on est super. Voilà. Il faut remercier Hachem chaque instant de ce monde. Voilà pour aujourd'hui. Voilà.